Lundi 15 juillet 2024, controverse. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure, dans la parole, pour partager cette expérience avec vous. Notre communauté s'agrandit, n'est-ce pas? Et cela, c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Premièrement, vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec tous vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 2, versets 27 à 28. Et il leur disait: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 2, versets 27 à 28. Et il leur disait: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Les groupes, y compris les pharisiens et les scribes, étaient-ils hostiles aux enseignements de Jésus? Quels étaient les points de discorde entre Jésus et les chefs religieux? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence L'appel de Lévi et la question du jeûne. Nous vous invitons à lire Marc 2, versets 13 à 22, et nous répondrons à la question suivante. Qui était Lévi, fils d'Alphée, et pourquoi aurait-on pu s'opposer à ce qu'il devienne un disciple de Jésus? Nous lisons Marc 2, versets 13 à 22. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de péage. Il lui dit: Suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: Pourquoi mange-t-il et boit-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Après avoir lu Marc 2, versets 13 à 22, répondons à la question suivante. Qui était Lévi, fils d'Alphée, et pourquoi aurait-on pu s'opposer à ce qu'il devienne un disciple de Jésus? À l'époque de Jésus, les collecteurs d'impôts étaient des fonctionnaires qui dépendaient du gouvernement local ou romain. Ils étaient impopulaires parmi la population juive de Judée, car ils soutiraient souvent plus que ce qui était demandé et devenaient riches sur le dos de leurs concitoyens. Le Taharot, commentaire sur la loi religieuse, et dernier ordre de la Mishnah dit: Si les collecteurs d'impôts entrent dans une maison, tout ce qui s'y trouve devient impur. Il n'est donc pas surprenant que les scribes demandent: Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs de taxes et les pécheurs? Comment Jésus réagit-il à leur question? Il ne la rejette pas, mais il la retourne et indique que ce sont les malades et non les bien portants qui ont besoin de médecins. Il revendique par là le nom de médecin spirituel, celui qui guérit l'âme malade du péché. Et un médecin ne devrait-il pas se rendre là où se trouvent ces malades? Marc 2, versets 18 à 22 relève un nouveau thème.
C'est le récit central de ces 5 récits qui parlent de controverse. Là où la précédente partie incluait une fête donnée par Lévi, cette histoire-là tourne autour de la question du jeûne. Il s'agit d'une question. Pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent-ils pas alors que ceux de Jean-Baptiste et des pharisiens le font? Jésus répond par une illustration, une parabole dans laquelle il compare sa présence à un repas de mariage. Quel mariage étrange ce serait si tous les invités jeûnaient! Mais Jésus prédit qu'un jour, le marié sera enlevé, allusion à la croix. Et à ce moment-là, ils auront tout le temps de jeûner. Jésus poursuit avec 2 illustrations qui soulignent le contraste entre son enseignement et celui des chefs religieux. Un tissu neuf sur un vieil habit et du vin nouveau dans de vieilles outres. Quelle comparaison intéressante entre l'enseignement de Christ et celui des chefs religieux. Cela montre combien les voix des maîtres s'étaient corrompues. Même la véritable religion peut se changer en ténèbres si l'on n'y prend pas garde. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Aujourd'hui, qui sont nos collecteurs d'impôts? Comment changer notre regard sur eux? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour cette séquence qui nous montre l'amour de Jésus pour ceux qui sont perdus aux yeux du monde, ceux qui ont besoin de Jésus. Oui, l'amour de Jésus pour ceux qui sont rejetés par la société est un amour grand et puissant. Un amour si puissant qu'il peut sauver même les collecteurs d'impôts, même ceux qu'on n'aime pas, même ceux qu'on dit être mauvais et qui souillent par leur présence. Et c'est pour cela que Jésus dit qu'il est venu sauver les pécheurs. Il est venu pour sauver les malades spirituels qui ont besoin de médecins. Et Jésus, qui est le grand médecin, nous a démontré son amour pour l'humanité. Jésus nous a montré aussi que lorsqu'il était présent, ses disciples n'avaient pas besoin de jeûner, mais qu'un jour, ils auraient besoin de le faire. Seigneur, à travers toutes ces expériences que nous avons vues aujourd'hui, nous prions pour que tu nous aides à les pratiquer, à nous tourner vers Jésus notre Seigneur et Sauveur, même si nous nous sentons perdus, même si nous nous sentons éloignés de toi. Mais nous savons qu'en Jésus, nous pouvons trouver la force d'avancer avec toi. Écoute notre prière en ce jour et réponds-y dans ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.